Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. Et je le disais, tous les vendredis soirs, Sud Radio donne un coup de main aux entrepreneurs, les artisans, les indépendants, les commerçants aussi, les restaurateurs notamment, qui sont frappés de plein fouet par cette crise du coronavirus. Pour en parler, ce soir, on accueille Éric Luc. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio, expert comptable, directeur des relations extérieures chez Fiducial. Nous sommes également avec Julien Leclerc. Bonsoir Julien. Bonsoir les voix, bonsoir Jean-Marie. Allez, bienvenue à vous. Vous êtes entrepreneur et vous êtes restaurateur. Je le disais, nous allons parler ce soir du fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité auquel une bonne partie des restaurateurs sont éligibles lorsqu'ils n'ont plus de revenus pour eux. On a déjà vu comment on pouvait essayer de limiter la casse sur les revenus des salariés. Mais que faire des revenus des restaurateurs, justement. Alors, on va parler de votre cas particulier, Julien Leclerc. Vous n'êtes pas encore sous couvre-feu, on est d'accord ? Non, absolument. Alors, vous risquez de l'être parce qu'on l'a entendu à partir de demain midi, déjà 2/3 de demain minuit, 2/3 des Français seront sous couvre-feu. Si jamais vous l'êtes, vous aurez peut-être besoin du fonds de solidarité, c'est ça ? Oui, c'est ça, et ma question est là. Pour l'instant, on est une petite enclave, là, on est protégé, donc je suis dans le Gers, et donc on n'est pas sous le coup du couvre-feu, mais les départements autour, oui. Donc je pense que ça va nous arriver bientôt. Donc il y a des grandes chances que je doive fermer ce café-restaurant dans pas trop longtemps. C'est un café-restaurant que nous avons repris avec ma compagne en juillet. Et en fait, ma question est simple. Il se trouve que pour le moment, comme on vient de reprendre, on a des revenus par ailleurs, on n'est pas payé par cet établissement. J'ai cru comprendre que je n'aurais du coup pas le droit au fonds de solidarité puisque j'ai des revenus par ailleurs. Je voulais vérifier, sachant que l'établissement serait vraiment en difficulté si on devait fermer puisque plus du tout de revenus. Alors justement, juste avant de proposer à Éric Luc d'essayer de vous répondre, quelle est la nature de vos revenus ? C'est quoi votre autre activité qui vous permet de gagner votre vie ? Je suis dirigeant salarié d'une agence qui fait des magazines de cuisine. D'accord. D'une agence de presse, donc j'ai des revenus. Et ma compagne fait un peu de formation, elle est journaliste aussi, donc elle a également des revenus par ça. Et ça permet justement de préciser les choses. Éric Luc, est-ce que c'est une condition sine qua non, justement, avoir le seul revenu qui est celui du restaurant ? Pour le fonds de solidarité. À ce couple restaurateur dans le Gers, le beau département, je viens de vérifier la carte et c'est vrai que tout autour, c'est en zone rouge et le Gers est... Dernier village gaulois, oui, tout à fait. Il y a encore quelques villages. Je voudrais rappeler un petit peu ce mécanisme de ce fonds de solidarité avant de répondre très précisément. En fait, ce fonds de solidarité a été mis en place au début du confinement par l'État et les régions pour aider les chefs d'entreprise les plus touchés par la crise et garantir, et c'est ça le terme qui est important, une rémunération d'urgence aux professionnels sinistrés. Donc qui était à l'époque soit l'arrêt partiel de leur activité ou l'arrêt complet. Et en fait, ce fonds de solidarité venait vraiment, et vous l'avez dit Jean-Marie, c'était toutes les mesures qui ont été mises en place, des mesures pour les salariés avec le chômage partiel, des mesures pour les emprunts avec les reports des anciens emprunts et la possibilité des PGE, et la possibilité aussi de reporter certaines charges comme l'URSSAF, les loyers et l'énergie. Et donc, pour pouvoir au départ bénéficier de ce fonds de solidarité, il y avait des conditions de taille de ces entreprises. C'était moins d'1 million de chiffre d'affaires, pas plus de 10 salariés, et une autre condition inclusive, c'est que le bénéfice de l'année 2019, incluant la rémunération, c'était si on était sous forme sociétale, ne devait pas dépasser 60 000 euros par personne. Il y avait 2 associés, c'était 120 000 euros. D'accord. Donc ça, c'était les conditions. Et puis, la deuxième, c'était après la taille, c'était la baisse d'activité. Et on avait 2 cas. Soit on avait l'interdiction d'accueillir du public, donc on avait droit, soit on avait une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%. C'est ça. Donc il faut se retrouver à moins 50% du chiffre. Exactement. Et quel était le montant de cette aide de ce fonds de solidarité au début ? C'était 1 500 euros. Et à quoi correspond ce 1 500 euros ? Si je vous demande le montant du SMIC aujourd'hui, vous allez me dire quoi, Jean-Marie ? Je vais vous aider, c'est 1 521 euros. On était dans ces eaux-là, oui.
Voilà. Donc en fait, on donnait un SMIC au chef d'entreprise. On peut mettre en relation, en corrélation pour l'État comment il voit la rémunération d'un chef d'entreprise d'une DPE. C'est 1 500 €. C'est ça. Et donc, et le formalisme, on avait jusqu'à 2 mois pour pouvoir faire cette déclaration, et qu'on faisait cette déclaration sur impôts.gouv. Voilà, donc si ce mécanisme qui existait, si je suis encore au mois d'août, j'ai jusqu'au 30 septembre, et pour le mois de septembre, j'ai encore jusqu'au 30 novembre pour faire cela. C'est ça. Donc ça, c'était le premier mécanisme, et qui a été étendu pendant l'été pour un certain nombre de métiers, tous les métiers. Et c'était l'hôtel, les cafés, les restaurants, le tourisme, l'événementiel, le sport, la culture. Je ne vais pas parler des boîtes de nuit, ni ce que vous avez évoqué tout à l'heure, un petit peu les moins clubs libertins, effectivement. Ils ont le droit de travailler. Écoutez, oui, ça peut paraître surprenant, mais ils ont le droit de travailler. Tiens, je profite de cette petite parenthèse plutôt joviale pour préciser une chose, parce que ma langue a fourché, vous l'avez peut-être entendu, les amis. On disait justement pour Julien Leclerc que le Gers n'était pas encore sous couvre-feu. En revanche, tous ceux qui sont autour du Gers et les 46 départements qui concernent les 2 tiers de la population, ils seront sous couvre-feu à partir de ce soir minuit et non pas demain soir minuit, comme je l'ai dit par erreur. Éric Luc, qu'est-ce qui peut changer? Continuez. Voilà, alors. Et simplement, c'est cette première partie qui, jusqu'au mois d'août, c'était quand même 1 700 000 entreprises. Oui. Alors, on est sur les TPE, et pour près de 6 milliards, ça faisait à peu près 3 500 € par entrepreneur. Par entrepreneur. Et sur l'été, comme ils ont décidé d'augmenter un tout petit peu les seuils, de 10 salariés, on est passé à 20 salariés, et de 1 million de chiffre d'affaires, on est passé à 2 millions de salariés. En même temps, de façon parallèle, les régions, cofinancées par l'État, ont donné un autre fonds de solidarité qui était en une seule fois, et c'était une aide complémentaire qui allait de 2 000 € jusqu'à 10 000 € pour les restaurants. Et donc, c'est une aide du mois de mars jusqu'au mois... La date limite, c'était, vous voyez, le 15 octobre, donc c'était la semaine dernière. Je ne sais pas si, en fonction du couvre-feu, on va de nouveau étendre cette possibilité. Mais donc, les régions ont donné des aides de l'ordre de 2 000 jusqu'à 10 000 €. Et là, on dépendait du chiffre d'affaires. Voilà. 2 000, c'était pour les entreprises, jusqu'à 200 000. D'accord. Je ne veux pas développer plus, mais donc il y avait un deuxième volet, et c'était le volet région. Et on a même encore été un peu plus loin. Certaines métropoles ont encore abondé, comme la ville de Lyon a donné 1 000 €. Donc tout le monde s'y est mis un petit peu. Tout le monde s'est mis. Selon la situation, selon le moment aussi. Ça peut encore changer d'ailleurs, hein, vous l'avez dit. Exactement. Et on arrive vraiment aujourd'hui, mois d'octobre. Voilà, mois d'octobre. D'accord. Au mois d'octobre. Et là, autant sur la première partie, il y avait des textes, il y avait des ordonnances, il y avait des décrets, donc on savait parfaitement où se situer. Et là, on fonctionne depuis par des communiqués de presse. Donc, c'est particulier pour vous, oui. Voilà, un communiqué de presse de Bruno Le Maire qui parlait du plan hôtellerie, du plan tourisme. Ensuite, il a fait un autre communiqué de presse le 9 octobre. Et ensuite, la semaine dernière, c'était tout frais, le 15 octobre, avec le président de la République, puis Bruno Le Maire, qui là a redéfini le volet 1 et resimplifié ce fonds de solidarité. Et ce qui fait que... Et voilà, et je vais répondre précisément, c'est toutes les entreprises de moins de 50 salariés installées dans les zones de couvre-feu qui ont perdu de 50% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019 peuvent recevoir une aide jusqu'à 1 500 €. Donc ça, c'est quels que soient les revenus annexes, c'est ça? Toujours, on reste toujours dans le cadre de 60 000 €. Toujours dans le cadre de 60 000 €, d'accord. Et donc ça, c'est toutes les entreprises, que vous soyez plombier, que vous soyez taxi, parce que vous ne pouvez plus travailler la nuit. Et ensuite, les entreprises de moins de 50 salariés dans les secteurs de l'hôtellerie, café, restauration, sport, selon une liste qu'on appelle la liste S1, je ne veux pas vous la citer, mais on va des téléphériques jusqu'à les salles de gym. Une liste S1 bis, là c'est les métiers complémentaires, c'est les traiteurs, c'est les fournisseurs de bière, puisque si les bars sont fermés. Et donc là, on peut aller jusqu'à 10 000 € par mois
sous condition d'une perte de chiffre d'affaires de 50%. Question pratique que je voudrais poser, parce qu'elle concerne Julien Leclerc, qui est toujours avec nous. Si on vient d'ouvrir son affaire, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur moment, mais il y a un certain nombre de Français qui se sont lancés dans une activité il y a quelques mois. Donc sur quoi on se fonde, puisqu'on doit montrer que le chiffre d'affaires a baissé? Alors, si on a commencé à ouvrir en 2019, on prend les quelques mois de référence 2019. Si on a ouvert en 2020 les premiers mois, on va montrer le prévisionnel pour savoir où on devait aller. Julien, donc, ça répond. Est-ce que ça répond en partie à votre question? Oui, presque. La seule question qui me reste, c'est est-ce que, en fait, cette aide, elle vient aider l'entreprise ou elle vient aider l'entrepreneur? Encore une fois, moi, j'ai un revenu par ailleurs et je comprends que là, mais de garantir un revenu à chacun. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai un revenu. Donc, c'est pas moi qui suis en difficulté, c'est mon entreprise qui est en difficulté. Est-ce que le fonds de solidarité, j'y ai quand même droit, malgré le fait que j'ai des revenus à côté? Éric Luc, le fonds de solidarité. Oui, alors, je reviens, puisque pour cette deuxième vague, j'aime pas utiliser cette deuxième vague, mais cette deuxième vague de Covid, on va attendre les textes pour savoir si c'est l'entrepreneur, parce qu'au début c'était l'entrepreneur, et puis après on a rajouté les sociétés et on a raisonné par associé dans chaque société. Mais la condition de revenu, elle était de 60 000 euros, donc c'était 5 000 euros par mois. Voilà, c'était ça. Dès lors que vous étiez à un revenu par dirigeant 60 000 euros, vous n'avez pas droit. Si vous étiez en dessous, vous aviez droit. Voilà, c'était ça. Donc il faut, et pour répondre, il faut attendre un petit peu, puisqu'on est au mois d'octobre, et si je suis le même régime, on aura jusqu'au 31 décembre pour faire sa demande. On n'en est pas tout à fait là, et on a un peu de temps. On va attendre. Il est urgent d'attendre. Et la bonne nouvelle pour nos amis gersois, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas dans les 2/3 des Français et la moitié des départements du pays qui vont passer à peu près sous couvre-feu ce soir à minuit. Ce qui signifie, mon cher Julien Leclerc, que vous avez le service qui va commencer. Il est 19h16. Tout à fait. Pour l'instant, vous restez ouvert. Profitez-en. Effectivement, tout le monde navigue à vue. Vous n'êtes pas le seul, Julien, et vous le savez d'ailleurs. Vous en avez presque malheureusement l'habitude. Donc, on vous tiendra au courant. Je voudrais vous remercier tous les deux, Julien Leclerc, entrepreneur, restaurateur dans le Gers. Merci à vous, Éric Luc, expert comptable, directeur des relations extérieures de Fiducial. Les voix du système D reviennent vendredi prochain, de 19h à 19h15. On continuera à essayer d'éclaircir ce maquis d'aide, d'exception, par exemple, de dispositifs pour essayer d'aider nos artisans, nos commerçants, nos indépendants à s'en sortir, parce que c'est pas facile en ce moment. Les vraies voix qui font bouger la France reviennent dans quelques instants. Place aux actus qui font bouger la France. Est-ce qu'on peut en finir avec la haine en ligne? C'est la question du jour. On en débat avec nos invités Maxime Thiebaud et Tom Conan. À tout de suite sur Sud Radio.